pleine lune du 6 avril 2023. Cette pleine lune est en Balance alors que le soleil, lui, est en Bélier. Ça veut dire qu'il y a une opposition entre les deux. La lune en Balance apporte une envie d'équilibre, de paix et de justice dans les relations. On recherche des compromis et même de la douceur dans les relations. On essaie d'être diplomate avec les autres. Et le soleil en Bélier, c'est un peu comme s'il y avait une bataille entre le besoin de prendre le lead et la confiance en soi d'un côté, et le besoin d'harmonie et de coopération de l'autre. À nouveau, il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux besoins. Et c'est justement là que cela devient intéressant, parce que cela peut être l'occasion de travailler sur soi, de mieux comprendre ses propres besoins, ainsi que ceux des autres, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Retenons déjà que cette opposition est une opportunité de trouver un équilibre entre l'indépendance et la collaboration pour des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Je vous en dis plus dans un moment. Bonjour ou bonsoir, je suis Fanny Coffrier, thérapeute et formatrice. Je vous aide sous la forme d'accompagnement individuel et aussi lors de divers ateliers, formations et retraites. Cette fois, je mets en avant la retraite Libérer la femme blessée pour vous avertir qu'il reste encore des places, 5 ou 6. Ne tardez pas à vous inscrire ou à nous écrire pour que je vous envoie plus d'informations sur ce cercle de femmes durant lequel nous soignerons nos blessures, et ce sera en France, en Ardèche, du jeudi 11 au lundi 15 mai. Et comme vous l'avez vu en avril, nous faisons le focus sur les blessures bien connues sous le nom de blessures de l'âme. Peu importe le nom qu'on leur donne, au final, si nous avons choisi de les mettre en avant, ces prochaines semaines, c'est avant tout pour vous aider à les accueillir et profiter de ces énergies puissantes de changement pour les soigner plus consciemment. Il y a donc des phrases à méditer, des podcasts courts, des méditations gratuites, des séances de méditation soins chaque jeudi et des MP3 à acheter. De quoi faire un joli nettoyage de printemps. Rappelez-vous tout de même d'être patient et doux avec vous-même. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur notre site qui reprend nos activités. Regardez dans la description de la vidéo ci-dessous. Et enfin, restez abonnés aux deux chaînes. Vous remarquerez que les noms ont légèrement été modifiés. Non, on ne parle plus de Tesla Motors, mais bien de Courant Indigo. Une chaîne sera consacrée aux podcasts et aux interviews qui resteront à long terme. Et notre plus grande chaîne sera plutôt réservée à la publication des méditations et des guidances. Merci de m'avoir écouté. Retournons dès maintenant aux explications de cette pleine lune, dite lune rose. Cette pleine lune se produit donc dans le signe de la Balance, en opposition au Soleil dans le signe du Bélier. Cette configuration crée une tension entre nos besoins individuels et notre désir de relations harmonieuses et équilibrées avec les autres. Cette pleine lune rose apporte aussi la puissance et même du dynamisme, et cela fait du bien. Alors, attention tout de même, car elle sera intense et elle pourrait nous pousser à prendre des risques, à être impulsifs, à explorer de nouveaux territoires, et ce dans tous les domaines. Restons conscients des possibles conséquences de nos actions et gardons un juste équilibre. La vague énergétique nous aide dans ce sens. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, nous pourrons prendre des risques calculés et même faire preuve d'audace. Et surtout, nous autoriser à être plus optimistes quant à l'avenir. C'est une période de croissance et de développement au niveau de la Terre, au niveau du développement personnel. Et la Balance nous rappelle tout de même de rester vigilants et de ne pas nous laisser emporter par l'excès du Bélier. Plusieurs planètes en Taureau viennent renforcer cette énergie de stabilité, de sécurité, de retour à soi, qui peut aider à atténuer les tensions et même favoriser des relations équilibrées et respectueuses. Si actuellement nous vivons des relations conflictuelles, notamment en matière d'injustice, et là je me réfère aussi à la guidance de ce mois d'avril publiée récemment,
Ces prochains jours vont offrir des opportunités de chercher de nouvelles perspectives, de nouvelles attitudes pour résoudre des conflits et soigner des blessures. Pour travailler avec l'énergie de cette pleine lune, il peut être utile de pratiquer la communication non violente, d'être authentique, tout en restant ouvert aux idées et aux perspectives des autres, en reconnaissant et en honorant nos propres besoins individuels, mais en respectant aussi ceux des autres. Même si on sent des tensions dans l'air et au niveau électrique et au niveau énergétique, la vibration monte encore en intensité, le dépouillement est en cours et la renaissance se met en place. Voilà, je vais utiliser ces mots-là. C'est compliqué peut-être car il nous faut nous délester encore et encore de ce qui nous empêche de vibrer haut, d'être confiants et d'avancer dans la construction de ce nouveau monde. Et je le répète encore, cette pleine lune nous offre ici l'opportunité de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer, à l'image de boulet aux pieds qu'il devient possible d'ouvrir et de lâcher. Alors allons-y tous, en pleine conscience, même si nous savons que la libération est continue. Ne trouvez-vous pas qu'on est de plus en plus aidé et que tout se fait de plus en plus rapidement? Il y a quand même un changement dans le temps qui passe. Alors un dernier conseil, si vous sentez que cela reste difficile pour vous de communiquer qui vous êtes vraiment, vos besoins, vos désirs, alors choisissez avant tout un rôle d'observateur, avant d'agir en fait. Calmez-vous, posez-vous, prenez soin de vous, à l'image de la retraite annoncée dans la guidance. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et vous serez ainsi le soleil pour les autres, celui qui réconforte, celui qui sécurise, qui éclaire, et même à l'image du bélier qui avance coûte que coûte. Voilà, je pourrais en dire plus, mais je pense que c'est déjà pas mal, donc je m'arrête ici. Retenez ce qui résonne en vous et puis je vous dis à très bientôt pour la méditation. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.